Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. L'Empire Galactique lançait son prototype d'étoile de la mort. Elle le lançait contre les planètes rebelles qui n'avaient pas encore adhéré à l'Empire. Parmi elles, la planète Robifa. Je vous laisse deviner comment s'appellent les habitants de cette planète, hein, qui allait subir de plein fouet l'attaque de cette arme destructrice. Pour se défendre, la planète Robifa n'eut d'autre choix que d'envoyer toute la flotte qu'elle avait afin de contrer cette menace ultime. Et faire régner la paix dans la galaxie, vous en avez l'habitude, évidemment. Évidemment, le film ne parle pas de ça, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être donner envie à des gens de regarder ce film. Voilà. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler d'un film en noir et blanc de 1960, un film de guerre réalisé par monsieur Lewis Gilbert, enfin bref lui quoi, à savoir Couler le Bismarck, Sink the Bismarck. Avec dans les rôles principaux l'actrice Dana Winter, on a aussi l'acteur Kenneth More, Karl Möchner, oui je le dis très à l'allemande, alors il est peut-être pas allemand, il a des origines peut-être, mais j'en sais rien, Karel Stepanek, voilà. Ça vous dit pas grand-chose, moi personnellement je connais pas du tout ces acteurs, mais bon, voilà, comme ça je les ai dit. Et ce film, si je vous en parle, c'est pour une raison très précise. C'est parce qu'il est vachement bien. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas très motivé. Le dernier film de guerre en noir et blanc que j'avais vu, je trouvais que on sentait que là j'avais posé, puis le côté fun des films de guerre, guerre mondiale, vous savez, gentil contre méchant, pampan, que j'aime beaucoup, et ben, il se faisait pas trop ressentir. Et celui-là, en fait, je le trouve très réussi. C'est un film très réussi, donc je lui ai donné la très bonne note de 8 sur 10. Le film se divise en gros en deux grandes parties. Hein. Donc on a d'un côté la mer, les batailles sur la mer, les avions et tout ça, donc le Bismarck et compagnie, et on a d'un autre côté l'état-major anglais qui est en train de suivre tout ça sur des cartes, en train de penser stratégie et qu'est-ce qui va se passer. Et pour avoir vérifié après le film, eh ben, l'histoire avec un grand H, donc ce Bismarck qui a été mis à la mer, qui n'est sorti d'ailleurs qu'une fois, qui était la fierté de la marine allemande et tout ça, eh ben, ça m'a l'air d'être très respectueux. De ce que j'ai vu, ça respecte plutôt bien. Alors oui, il y a peut-être un moment où c'est un autre qui a donné l'ordre plutôt que ça, ou quelqu'un qui a pris une décision à la place de l'autre, ou j'en sais trop rien. On est dans un film, je le rappelle, mais dans la globalité, il me semble que ça respecte plutôt bien l'histoire. Le Bismarck à la fin, il y a un débat, hein, j'ai lu plusieurs versions, même dans des livres à l'époque quand j'étais plus jeune. Certains disent qu'une fois que le Bismarck a été bien abîmé, en fait ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont décidé de le saborder pour que les Anglais n'y aient pas accès, d'autres disent que c'est simplement les Anglais qui l'ont fracassé. Je laisse ça aux historiens, moi je ne suis pas historien, et je vous laisse découvrir la version qu'a choisi ce film. Voilà. Ce film, si on le compare avec un film qui est sorti plus tard, donc c'est-à-dire en 1970, à savoir Tora Tora Tora, il est assez proche dans le sens où c'est pas forcément un film de personnage, c'est plus un film d'événements dans lequel on nous raconte l'évolution de cette situation guerrière, de cette situation d'époque-là. Donc on peut y voir une espèce de reportage fun, d'une certaine manière, tout en restant un film et sans doute avec des moments pas crédibles et pas réalistes par rapport à l'histoire avec un grand H, mais on est dans cette optique-là. Le film, cependant, n'oublie pas de temps en temps de développer un petit peu ses personnages. Alors c'est léger, c'est presque secondaire, c'est pas le truc principal, mais il se permet quand même d'essayer de développer un petit peu un fond sur ces personnes-là. Et c'est pas plus mal d'essayer de le développer un petit peu. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, moyennement, ça permet de mettre certains enjeux, certaines situations, et d'humaniser un peu les personnes qui sont là, que ce sont pas juste des pions de l'histoire, même si c'est le cas. Les acteurs en eux-mêmes, bon, on va être clair, c'est pas une interprétation de folie, on sort pas de là en se disant « Waouh, on n'a jamais vu ça », mais honnêtement, je trouve qu'ils font bien le taf. Assez pour qu'on soit pris pour ce genre de film, et c'est ce que demande le peuple, donc voilà. Pour moi, l'une des très grandes qualités de ce film, et ce qui fait qu'on est intéressé par ce qui se passe, et dans toute cette traque, on va dire, c'est qu'en réalité, le film est toujours très clair quant à la situation géographique de la chose. Donc, comme je disais, ceux qui sont dans le quartier général, les Anglais, eh ben, on va les voir réfléchir, se dire, tiens, le Bismarck, il doit être dans cette zone, il peut venir par là ou par là, comment on va faire, là, ici, on a deux navires, est-ce qu'on va l'intercepter, mais celui-là, il est trop loin, mais s'il arrive, il va se passer ça et ça et ça. Et le film est, du début à la fin, très très clair sur ce qui se passe, sur la situation géopolitique, on va dire. Ce qui fait qu'après, les scènes en mer, eh ben, bien que, en tant que tel, on ne sache pas où ça se passe, tout ça a été filmé évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces scènes en mer, eh ben, on sait exactement où on est, et quels sont les enjeux et les situations, et ce qui peut arriver. Et ça, c'est vachement réussi, il faut dire les choses comme elles sont. Je vous ai dit que j'avais vu un ancien film de guerre en noir et blanc, et puis que bon, il m'avait un petit peu pas emballé. Et ben ce film-ci, au contraire, il fonctionne très très bien, parce que c'est très simple. Donc on a encore les gentils et les méchants, hein. On a ce gros navire qui est le Bismarck, qui est considéré comme une arme de guerre absolue, et
Les scènes de bataille en tant que telles, elles arrivent à être crédibles, elles arrivent à être toujours très sympas, hein, franchement. Alors oui, on va pas dire qu'elles ont pas vieilli, bien sûr, mais je trouve qu'elles sont encore tout à fait regardables, et tout à fait fun à regarder, de justement ces navires qui combattent ce monstre marin, et c'est vachement cool. Franchement, le film fonctionne très bien, il n'a pas autant vieilli que ça, et ça, c'est à souligner. Une chose que j'apprécie aussi, c'est que le film est court, il fait 1h38. Vous savez que j'apprécie ce genre de film où tout est clair, tout est net, tout est découpé à la seconde près, on perd pas de temps à justement développer des fausses sous-intrigues et tout ça. Et ce film, eh ben, il est comme ça, il est direct, il est bam, il perd pas de temps, c'est la guerre, on explique, on développe un peu les personnages, comme j'ai dit, sans exagérer, mais on y va, le Bismarck, il est passé par là, ils se sont battus, scène impressionnante, surtout pour l'époque, d'une certaine manière, on continue, etc., etc. On se prête totalement au jeu de cette partie d'échecs, justement, sur la carte et compagnie. Le film fonctionne très bien. Donc, je vais pas faire une critique très très longue, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, parce que les événements eux-mêmes sont connus, et tout le reste, c'est finalement le plaisir de suivre ce film. Si vous connaissez pas les événements du Bismarck, vous serez absolument pas perdu, vous allez au contraire suivre tout ça avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous conseille ce petit film, honnêtement. N'hésitez pas, surtout qu'il est disponible, je crois, sur Internet, sur un site que je ne citerai pas, mais peut-être que vous êtes dessus en ce moment, par exemple. Voilà. Je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter de ce petit film franchement sympathique qui vaut vraiment la peine d'être découvert. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ciao tout le monde. Et puis sinon, vous pouvez aussi regarder ça dans des livres d'histoire. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Hein. Mais c'est un peu moins fun quand même. Mais c'est peut-être plus véridique. Peut-être.